retrouve pour la seconde partie du tutoriel de la plaque de porte. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets ici le lien de la première vidéo. Je vous laisse avec la suite donc de la deuxième partie de la vidéo où je vous montre comment la finaliser, comment la décorer. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Voilà, donc je finis pas mes phrases parce que j'espère bien vous dire au revoir juste après ce petit tuto. Donc voilà, dans la deuxième partie du montage où là nous allons voir ensemble comment on finit cette plaque de porte, comment l'assemble. Je suis encore désolée pour le cadrage à l'envers, malheureusement j'ai pas le choix, donc j'essaierai de vous retourner les éléments au fur et à mesure, mais dans l'ensemble ça vous donne quand même l'idée globale de comment ça se passe ici. J'essaierai pour la prochaine fois de faire mieux. Donc là nous allons assembler nos éléments. Donc nous allons toujours prendre notre fil aluminium de 1 mm, toujours la même couleur, et nous allons couper plusieurs bouts en fonction de l'assemblage de notre plaque. Donc là il va nous en falloir un déjà pour fixer ces deux là. Donc je prends un morceau et je vais assembler le C avec le A. Donc si c'est pas super bien fait au début, c'est pas très grave. Le but étant par la suite bien... c'est toujours ça le plus dur, je dirais, c'est d'essayer de faire en sorte que... Donc c'est important par contre d'essayer de faire en sorte de faire toujours à l'arrière pour resserrer, pour pas que ça fasse cacher les défauts devant la plaque en fait. Donc là on va couper et on va serrer. C'est vraiment pas facile de travailler sur un si petit cadrage. Hein. J'espère pouvoir m'équiper très rapidement parce que ça devient très très compliqué, surtout pour des pièces de cette taille. Donc là on retourne, je vous montre. Voilà, donc ça fait ceci pour l'instant. Donc ensuite nous allons assembler. Hop. Donc toujours nos petits fils à lu. Nous positionnons donc notre cassis comme bon nous semble, hein, en partant toujours par principalement je vais y arriver, la majuscule, voilà. Donc on va d'abord fixer notre majuscule ici avec un petit point très discret, enfin le plus discret possible en tout cas. Donc là je vais le fixer. Donc là on fait juste une petite boucle. Je vous montre. Lier ici la petite boucle. Voilà. Ensuite donc on reprend toujours un petit morceau d'alu. Donc là j'ai mon alu qui est toujours à portée de main, juste à côté, prêt à être utilisé. Ensuite donc on va faire un premier ici. Donc là c'est vraiment le plus costaud de l'aventure. C'est vraiment d'essayer de tout assembler sans que ça bouge partout. Je dirais que c'est ça le plus... C'est pour ça que c'est bien de travailler à plat sur une surface plane pour bien aplatir vos fils déjà. Ça aide énormément. Voilà. Donc ici. Ensuite. Encore un autre bout.
Donc là, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment de la sculpture, hein. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à sortiller. Après, là, je vous montre cette plaque de porte, mais c'est sûr que la vôtre sera différente de la mienne, du fait que ce ne sera pas le même prénom, que ce ne sera pas les mêmes formes de lettres. Même si vous employez le prénom Cassie, ce ne sera pas, voilà, dans la globalité, la même chose. Donc, voilà. Ce sera vraiment propre à chacun. Et c'est ce qui fait que, voilà, le travail unique, c'est ce qu'il y a de plus joli. Je suis désolée d'avoir pris un fil aussi clair parce que je ne sais même pas si vous le voyez, mais de toute façon je vous montrerai en zoom juste après les étapes pour que vous les différenciez bien. Et je vais en faire un petit dernier sur le E. Là ça me paraît déjà pas mal. Voilà. Donc une fois qu'on a mis nos petites prothèses, si je peux dire, j'avance pour vous montrer dans chaque élément. Donc je zoome. Vous voyez, on va tout simplement retourner notre travail. Donc là je vous montre en envers. Voilà. On va là et là retourner notre travail et fixer, couper toutes les petites pointes qui dépassent. Voilà. Et avec une pince plâtre, les pincer pour ne pas les abîmer. Plop, plop, plop. Donc je finis tous les autres et je vous retrouve juste après. Et voilà, lorsque toutes nos petites attaches sont finies, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous montrer de près, vous voyez, une petite fixation ici. Donc elles sont toutes par l'arrière, je vous montre. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà. En fait, je les ai repliées et refermées sur l'arrière de la plaque. Donc nous obtenons jusque maintenant quelque chose de comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc je reprends mon travail en cours, désolée. Voilà. Hop. Donc là, déjà, moi j'utilise donc celle-ci, je vais la couper un peu plus courte. Alors c'est vraiment aléatoire, hein. J'ai pas de diamètre. Ma plaque fait telle dimension, elle fait plus ou moins 30 cm de diamètre, plus ou moins. Et le reste c'est vraiment aléatoire, je fais la même chose tout le temps et voilà, c'est propre à chacun. Donc là je fais une première petite vrille et la deuxième qui viendra ici. Donc vous avez vu, c'est vraiment la pince me sert à tenir ma boucle, mais c'est vraiment ma main qui va faire ma boucle et c'est ce qui fait qu'elle sera jolie. En ce qui concerne ce bout de là qui est ici, qui ne sert à vrai dire à pas grand chose, je vais donc le passer en dessous. C'est pour ça que j'avais gardé la longueur, parce que je ne savais pas trop à quel moment ça allait. Je vais faire je pense hop que c'est bon, je rappuie sur ma plaque et hop, en fait ça vient tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin de vous forcer la main ou quoi que ce soit. Voilà, quand c'est fait, on coupe. On coupe, hop, on prend notre petite pince qu'on aime tant et on va tout simplement faire quelque chose d'assez serré puisque c'est ici que nous allons coller un papillon. Donc là on fait quelque chose de très serré. J'essaie de... Voilà. Hop. Bon, ici, on va faire quelque chose, c'est pour ce truc tout à bon. Donc là, on va le couper un petit peu. Et pareil, on va pas faire grand chose en fait, parce que là, c'est ce qui va nous permettre de fixer à la porte, tout simplement. Donc faire quelque chose
de plus joli, comme ceci. Et je rezoome pour vous remontrer. Voilà. Voilà, jusque là, on est bien. Je trouve aussi. Hein. En ce qui concerne le reste, alors là, on va prendre cette petite partie. Donc là, c'est la partie du haut que nous allons passer en dessous. Donc là, c'est pareil. Chaque plaque va être différente en fonction de la longueur que vous aurez choisie ici. Moi, je ne mesure pas, je fais vraiment au feeling à chaque fois. Donc, il y en a une qui peut être un peu plus courte que l'autre, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, ça se fait pareil. Donc, celle du haut, vous la passez par-dessus celle du bas. Vous venez la passer en dessous les deux bleus. Et vous faites des petites frilles. Jusque là environ. Jusqu'à ce que vous pouvez en fait. Ensuite, la violette. Donc là, vous la passez en dessous. Vous la rentrez dedans. Il faut qu'elle se colle plus ou moins, qu'elle se mélange avec les autres. Et celle-ci, elle va aller pareil, jusqu'en bas. Jusque là, à peu près. Celle-ci, hop, elle va tout simplement, et si elle peut, on va pas pouvoir par là. Bon, bah là, Sandrine, elle n'a pas bien calculé son coup. Enfin, elle va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau. Donc ça, hop, je coupe un peu. Ici, je vais... Donc là, c'est vraiment, voilà, hein, on fait un petit peu comme on le sent. Et puis après, c'est à vous aussi de tourner votre plaque à votre sauce. N'ayant pas de modèle exact des anciens que j'ai fait, je ne peux pas vous reproduire exactement le modèle que j'ai déjà réalisé. Mais voilà, hormis peut-être ces petites vrilles, tout est quasiment identique. Mais je vous mettrai la photo des miennes de toute façon, donc voilà. Comme ceci. Donc là, il y aura des papillons. Et ici, hop, il y aura également un papillon. Hop. Voilà, on obtient donc ceci. Maintenant, il reste quelques petits éléments à placer et on aura, je dirais, tout bon. Donc là, on va pouvoir enlever ceci. Vous allez me dire pourquoi, et je vais vous montrer. Donc là, place aux perles. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai pris une série de perles. Voilà, donc des perles magiques dans les couleurs de ma plaque. Je vais prendre du fil alu 1 mm et cette fois-ci je vais en prendre un morceau suffisamment long. Donc il ne faut pas hésiter, je vais bien prendre un bon mètre, facile. Alors mon fil alu est très emmêlé, mais c'est pas grave. Voilà, on va en prendre un bon mètre. Et on va, donc ici comme vous pourrez le voir, je mettrai un papillon. Donc là, vous voyez, ça sera caché. Tous les nœuds seront cachés par des papillons. Je me suis fait très mal à l'onglet. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas très joli, mais j'ai mal. Hop. Donc là, on va fixer ça ici. Hop. Donc pareil, il n'a pas d'inquiétude, ça sera caché par le gros papillon. Ça ne se verra pas. Donc une fois que c'est fait, on va passer au-dessus. Alors je vais essayer de jouer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors là, il faut toujours par contre que ce soit le plus tendu possible.
enfile une perle. Et là, je continue jusqu'en haut, mais là, je vais essayer de passer mon fil en dessous pour ne pas qu'il soit vu au-dessus, mais plutôt sous les... Hop, là, on enfile toutes nos petites perles. Voilà. Nous enfilons toutes nos petites perles et nous allons les fixer ici. On coupe à l'arrière et on resserre. Voilà, nous obtenons quelque chose de comme ceci. Donc là, vous avez quelques perles ici, perles ici, perles ici. Bon, ça commence gentiment à prendre forme, notre histoire. Ensuite, pour le i de Cassie, nous allons prendre une perle. On va le mettre dedans. Nous allons replier en deux. Donc ça, c'est pour les i en règle générale. Et on va la tourner sur elle-même. Jusqu'à une certaine longueur. Pas trop long non plus. Donc quand on est à ras, on coupe le petit bout ici qui ne sert à rien. Et là, on va venir le mettre sur notre i. Comme ceci. Et avec on va venir tenir. Et la grande tige, on va la faire tourner autour du i. Tout simplement le plus près du bord pour que ce soit joliment et bien serré surtout. Il faut vraiment que ça c'est très important, lorsque vous faites vos jointures, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une jointure, une soudure, enfin lorsque vous fixez deux éléments avec un fil de 1 mm, il est très important que votre fil de 1 mm soit le plus rapproché possible, parce que sinon ça fait sale, ça fait vraiment pas joli. Et là voilà, c'est ce qui fera la différence, quoi. Donc on essaie toujours de cacher un peu le défaut, la chose la moins jolie, la mettre à l'arrière. Et voilà, on va venir travailler notre fil autour de notre i sur quelques centimètres, mais pas trop non plus, parce que sinon, le but n'est pas de cacher le i avec ce fil là, mais juste de fixer. Voilà. Donc quand ça c'est fait, et bien pareil,
on retourne, on coupe et on serre. Donc voilà, tout ce qui est serrage et tout, ça se fait vraiment au dos. Alors au dos, la plaque n'est pas franchement folichon, hein, mais on s'en fiche un petit peu parce que le but, voilà. Donc là, on a le petit i, le petit point sur le i que l'on peut moduler comme bon nous semble. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il me reste encore quelques petits éléments à faire. Donc ici, je vais rajouter 3 petites perles. Donc pareil, je vais faire entourer mon fil ici, bien le serrer. Hop. Et hop. Enfiler mes 3 couleurs. Enfin, donc là, je vais faire un bleu turquoise. Hop et hop. Donc en papillon, j'ai pris du fuchsia et du vert anis pour casser un petit peu justement ce violet et ce bleu qui est très présent sur la plaque. Donc il est important de couper un peu les couleurs avec d'autres couleurs parce que sinon ça fait trop masse, quoi. Trop de couleurs, tu la couleur. Ça ne veut rien dire. Vous m'aurez compris. Voilà. Maintenant, nous allons passer au collage. Donc le 3/4, ce sont soit des petits aimants, comme ceci. Donc là, on enlève l'aimant et on va juste garder le papillon. Soit des petites pinces, dans ces cas-là, pareil, on enlève les petites pinces. Hop. Donc si c'est un peu abîmé à l'arrière, c'est pas grave, puisque voilà, ce sera collé. Ils ne verront rien. Comme là, j'ai cassé un petit peu la queue, mais de ce côté-là, ça ne se voit pas. Donc c'est ce qu'il faut. Voilà. Et de la colle à bijoux. Si vous n'avez pas de colle à bijoux, vous pouvez prendre de la colle en pistolet. C'est pareil. Alors elle est toute crachoupouille. Donc je vais dans un premier temps les positionner. Hop. Hop. Donc là, il faut les positionner de façon, en fait, à cacher les défauts. Comme là, il y a beaucoup de défauts sur cette partie-là, donc je vais mettre un papillon ici pour cacher le pas beau. Voilà, tout simplement. Hop, hop, hop. Et ben, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Ça sert à rien de trop la charger non plus. Voilà. Donc ensuite, si vous avez d'autres petits éléments de déco, moi j'en avais pas sous la main, mais d'autres petits papillons, des petits strass, vous pouvez les coller ici pour cacher un petit peu les jointures. Bon voilà, j'espère que cette petite plaque vous plaît. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette petite plaque de porte vous aura plu. Donc logiquement, si vous avez fini, ça doit donner ceci. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira, que ces tutos, ces prochains, enfin cette nouvelle innovation vous plaira aussi. J'essaie de faire de mon mieux pour vous montrer un maximum de choses. Je pense que je ferai en moyenne 2 à 3 vidéos par semaine, notamment en tuto, avec sur un voire 2 alusures par semaine. Si
si vous avez des envies particulières sur un bijou Casimini, donc je vous mets en barre d'information le lien de ma page Facebook, donc n'hésitez pas tout simplement à me dire, allez sur ma page Facebook et me dire celui que vous aimeriez voir faire. Je pense vous faire aussi des vidéos sur des techniques, sur les techniques du fil alu, comment faire une vrille, comment travailler tout simplement. Pour des bijoux, ce que je peux moi vous conseiller en matière de... Voilà, en tant que créatrice, voilà, il y a certaines choses qui se font, il y a certaines choses qui ne se font pas. Après, ce sera vraiment des informations personnelles, mais voilà, si ce genre de vidéo conseil alu vous plaît, et ben n'hésitez pas non plus à me le dire. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, donc j'espère que ce tuto vous sera très utile et vous permettra de réaliser de super plaques de porte. Si vous en réalisez et que vous avez un Instagram, je vous invite à vous abonner à mon Insta en bas. Je vous mets le lien en barre d'information et à me notifier dessus, ça me ferait très très plaisir. À chaque fois que je fais un tuto, c'est vrai que j'ai beaucoup de mes Instagrammeuses, entre guillemets, qui me suivent sur Instagram et qui me postent la photo de leur réalisation, et c'est vrai que ça fait, voilà, ça fait très plaisir. C'est tout. Je pense que je vais pas m'attarder sur le sujet, j'ai encore plein de vidéos à faire, donc si jamais je vous dis tout maintenant, et ben ça sera plus marrant du tout. Moi en tout cas, je prends énormément de plaisir à vous faire ces tutos et à vous partager mon savoir-faire. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis à une prochaine vidéo, et en attendant, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker et à partager pour plus de vidéos. Bye bye.